Alors, salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et là bon il y a il y a la nouvelle mise à jour qui est sortie. Je sais, je la sors 1000 ans après parce que là on est le 12 août, mais j'étais pas disponible mentalement et physiquement pour la faire, donc là c'est bon. Alors bon bah il y a eu des évidemment il y a le support 24 joueurs, ça j'ai pas encore eu le temps de tester. Il y a une nouvelle couleur, ça c'est cool, mais évidemment les couleurs, etc. Bon, honnêtement, on s'en bat les couilles de ça, même si c'est bien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les modifications d'équilibrage. PTR. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, alors, je vous ai fait un. Attendez. Voilà, un joli truc, tu vois. J'ai mis tous les héros. Bon, la map, c'est Fouguer, le 1, je parle, hein, pas le 2. Alors, ouais, du coup, on va regarder tous les buffs et les nerfs. C'est bien, ils ont précisé pour chaque héros. Après, bon, alors là, on parle vite fait des modifs. Donc, il y a les héros, il y a les maps et tout, mais ça, c'est pareil, on s'en tape. Hein. Enfin, c'est comment dire, il y a sûrement une personne plus aguerrie que moi qui en parlera. Moi, je vais me concentrer sur les unités, et malheureusement que sur les héros. Bah, je dis malheureusement parce qu'il y a que les héros qui ont été changés. Il n'y a pas les unités. Dommage, hein, parce que j'aurais bien voulu voir la puissance des spiders baisser un peu. Ou, j'en sais rien, augmenter de 10 PV la vie des archers. Qui rendrait la race des elfes un peu moins pourrie. Enfin bon. Allez, c'est parti. Alors, donc le MK. Base speed, donc ils ont augmenté la vitesse du MK. Alors, j'ai pas la notion de si de déplacement moyen, il va passer à déplacement rapide. Mais bon, évidemment, c'est une bonne chose. Et enfin, je pense tout de suite à son rival, en fait. Hein, c'est le PM. Le rival, bon, il y a le DK aussi, mais enfin, de toute façon, je pense qu'il faudra comme la botte de vitesse sur le MK. Hein, enfin, dans l'optique où on fait le MK en premier héros, hein, parce que sinon ça sert à rien. Bref. Alors le Bolt, donc il a été baissé en dégâts. Bon bah 225, 210, 350, 325. Franchement, c'est bon, certes les dégâts sont importants. Tu fais, il me semble que c'est 75% de dégâts sur les héros, vu que c'est des trucs magiques là. Mais le plus important c'est le stun en fait, c'est pas les dégâts. Les dégâts oui, je sais, je l'ai dit il y a 20 secondes. Les dégâts c'est important, mais le plus important c'est le stun. Comme ça ou le stunt, je sais pas comment ça se dit. Comme ça te permet de venir circle le héros, de le taper à mort, parce que pendant les 5 secondes, il va peut-être se prendre 2 ou 3 phases d'attaque par des unités, et ça fera peut-être 200 dégâts. Enfin, ça dépend de l'arme qu'on a, évidemment. Puis surtout, ça permet au MK de se déplacer et d'être à portée de l'unité pour faire un clap. Un clap qui va du coup baisser la vitesse qui va baisser la vitesse de déplacement du héros. Donc une fois qu'il sera plus assommé, il va pouvoir se faire exploser par le clap, être ralenti, donc courir moins vite et être toujours à portée d'un second bolt pour après. Et ça tombe bien parce que le clap a été augmenté. Donc j'ai envie de dire la combo marche mieux parce que le radius, donc si je me trompe pas, c'est la zone d'effet a été augmentée. Donc ce combo marche mieux. Ça veut dire que par exemple avant on pouvait prendre le bolt en niveau 1 et assommoir en niveau 2. Bon là il n'y est pas l'assommoir. Mais là ça donne plus envie de prendre niveau 1 bolt, niveau 2 clap. Après je sais, y a plein de personnes qui faisaient déjà comme ça. Mais là ça renforce ce combo. C'est ça. Ce que je veux dire c'est ça. Et bon bah le clap, on en parlera un peu plus tard avec l'OTC, mais bon après l'augmentation des dégâts là, vous pouvez remarquer quand même au niveau 3 c'est de 35. Alors que là sur le buff, bon déjà pour le bolt vous voyez c'est pas au niveau 1, donc c'est je sais il y a des gens qui peuvent se dire allez niveau 1 on prend le bolt, niveau 2 stun, niveau 3 niveau 2 clap, niveau 3 clap. Je pense que tu prendras comme le bolt au niveau 2 parce que c'est
bien trop puissant, le Bolt. Mais bon, c'est vrai que là, tu vois les dégâts, je sais plus comment on dit, mais bon, regarde, le ratio de dégâts, là, c'est au niveau 2, donc tu as 25 dégâts en plus, et là, au niveau 3, tu as 25 dégâts en plus. Et là, tu as 35, donc logiquement, tu as envie de prendre le clap au niveau 3. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, Après, il y a aussi un facteur, c'est l'armée adverse. Si le mec il fait un Mazul, par exemple, alors là, oui, ça peut être intéressant de prendre le clap au niveau 2. Mais vu qu'on est des noobs, on va focus héros en priorité. Donc, le bol sera mieux. Bref. C'est bon pour l'MK. Alors, maintenant le Pala. Pala, je vais dire héros pourri. Parce que, ouais, bon, allez, c'est le héros, c'est le troisième héros que tu fais. Ça veut dire que c'est pas le meilleur ni le deuxième meilleur. Tu peux le prendre en UD, quand t'es contre UD. Mais, ouais, je trouve que le MK est quand même mieux. Si tu veux faire en first hero, tu fais le MK, c'est mieux qu'en first hero, tu fais le Pala. Contre UD, je parle. Parce que c'est pareil. Il y a le Bolt. Enfin bref. Bon, c'est bien, donc ils l'ont bien boosté. Ils ont augmenté les coups de marteau qu'il met dans la tête. Ils ont augmenté la vitesse, comme pour le MK. Donc on voit une augmentation des héros lents. Alors, et il s'est fait nerf, malheureusement. Le bouclier divin. Comme si c'est... Enfin... Bon. Je sais pas... Certes. Quand t'es niveau 5, quand t'as ton bouclier niveau 3... et que t'es dans la base adverse en train de tuer les péons, enfin les acolytes, d'accord, mais franchement, je sais pas si... Non, enfin, pour moi, il n'y a pas besoin de le faire. Mais bon, c'est pas grave. Le NK s'est bien fait booster, et le Pala un petit peu, mais c'était pas sur ses sorts, quoi. C'était pas, par exemple, j'aurais bien voulu que Laura... Ils augmentent son aura. J'aurais bien voulu qu'ils augmentent l'aura de dévotion là. Parce que c'est 1, je crois, 1, 3, 4, bah tu vois qu'ils fassent 2, 4, 6. Je sais, on dirait un fou qui parle. Après, c'est peut-être parce que je joue humain et je suis frustré que le Pala soit aussi faible. Mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les héros. Putain, ce bruit, il est... Attends, je vais baisser un peu le son. Allez. Oh, quelle rapidité. Voilà. Ouais, je vais supprimer les héros qui ont des modifications pour que vous puissiez voir la discrimination qu'ont subi certains héros. Alors, le Blind Master. Attendez, donc là on a déjà fini les humains et vous voyez que le Blood Mage n'a eu aucun changement. Alors que franchement, attends. C'est quoi déjà? Tac, alors regardez les stats. Mais tu sais, même, alors, il y aura un changement sur le KOTG au niveau des stats, des compétences, des forces, agilité, intelligence, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire des stats. Mais je suis déçu que ça soit arrivé que sur le KOTG, parce que le Blood Mage, bon, je sais pas si c'est comme un Pokémon et il y a un pourcentage d'utilisation des héros, il me semble que oui, mais le Blood Mage, c'est pas le héros le plus utilisé en humain. Je pense que j'ai même envie de dire que le Pala est peut-être plus utilisé en humain, parce que le Blood Mage, à part si tu lames, si tu l'ames, si tu vas dans la base adversaire là et que tu fais ça sur les péons là, tu burnes les trucs, d'accord. Sinon ça peut être un héros de support. Attendez, c'est ça que j'aime. Bon, je sais, je vais pas vous faire la tactique de tous les héros, mais le Blood Mage il a quand même un set intéressant. C'est que il peut jouer différemment. Genre tu peux jouer en mode lame avec choc de flamme pour tuer les péons et faire du siphon de mana sur les héros. Ou alors tu peux faire bannir siphon de mana ou choc de flamme bannir pour défoncer les creeps ou te protéger tout en défonçant les creeps. Ouais, je sais, il y a des techniques cheloues, mais c'est un héros qui a un gros potentiel, mais malheureusement ses stats sont trop faibles. C'est dommage, tu vois, ils auraient pu mettre des trucs à la con. Je demande pas qu'ils augmentent son intelligence de 2, parce que là, c'est vrai que l'intelligence, pour lui, c'est capital. Ou la force, parce que la force aussi, c'est... Si tu le rends un peu plus tanky, et ben ça... Ouais, mais par contre, tu peux augmenter l'agilité, parce que ça va peut-être lui augmenter, genre ça, moi, un poil la vitesse, et peut-être un point d'armure. Parce que je crois que c'est tous les 3 points d'agilité, tu augmentes un point d'armure. Mais, ouais, enfin,
des tout petits trucs à la con, c'est ça qui aurait été génial en fait. Bon, le AM, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de le bouger, il est très bien. Même, tu vois, même si tu lui rajoutes un point de force, j'ai même envie de dire ça aurait été pété. Bon, elle est peut-être pas pété, mais le AM est très bien. Voilà. Et là, j'ai envie de vous dire que comme le neige, s'il faut absolument rajouter un truc, tu rajoutes un peu d'agilité si t'as envie, mais franchement, je verrai. Je serai, comment on dit déjà, je serai tolérant avec Blizzard pour ceci. Alors, le Blind Master, aka le meilleur héros du jeu. Mirror Image, donc c'est le truc qui est jamais pris. Buff, mana cost, qui est réduit. Bon, franchement, ça on se bat les couilles. Ils auraient pu le descendre à 100 de mana, je sais même pas si ça aurait été joué. Enfin bon. Alors maintenant les critiques. Attendez, d'ailleurs le Blind Master, si je me souviens bien, il a eu deux... alors, au début c'était son Windwalk là, qui était plus long, ils l'ont diminué. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils avaient fait encore une modification sur les dégâts du Windwalk. Bon, après ça, vous pouvez me corriger. Mais je sais qu'il a déjà été nerfé. Bref, coup critique. Alors, donc ça, c'est intéressant. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais en gros, s'il a une griffe plus 15 et que de base, on va dire qu'il fait 42 dégâts, donc ça ferait 55 de dégâts. Les 15 dégâts de griffe ne seront pas pris en compte. Ouais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que quand le BM il creep et il a un peu de chat et il récupère, allez, je vais un peu abuser, mais il récupère 3 griffes plus 9, du coup il a plus 27 d'attaque. Et on va dire il a un diadème de noblesse, donc il a plus 29. Et tu fais un crit à x3, donc ça fait plus 92 de dégâts, plus ses stats, donc il te fait allez, 242 dégâts. Ça va quoi. Tu sais, avec un peu de chance, il te fait 2 crits d'affilée, tu tues ton héros. Enfin, et donc bon, donc ça, ce nerf, je peux le comprendre. Mais c'est dommage parce que, enfin, je pense que ça peut se modifier dans le World Editor, mais si tu fais une PP où tu fais pour le fun, il y a des systèmes qui font plus 90 de dégâts, et bah tu vois, c'était bien combo avec le BM, et bah du coup, cette combo-là va diminuer. Mais c'est un truc qui peut se modifier. Voilà. Bon, on arrive au héros maintenant qui a été le plus boosté du jeu, j'ai envie de dire. Alors, et franchement, ouais, il s'est pris que des boosts en fait. Franchement, enfin bon, c'est pour ça que maintenant je joue orc. Même si je trouve humain plus fun, je joue orc. Alors, je bois un coup et j'arrive. Alors, donc on baisse le niveau d'XP que filent les loups. Ben déjà qu'on pouvait facilement refaire les loups. Alors le BM, déjà qu'on pouvait facilement refaire les loups parce qu'ils coûtent que 75 de mana, si je ne m'abuse, et que le cooldown, je crois, c'est 45 secondes, un truc du style. Donc ça veut dire que... Et en plus, ils courent vite, et en plus, ils peuvent se mettre invisibles s'ils sont niveau 3. Donc si tu les micros bien, bah, le mec, il touche pas d'XP. Mais ça arrive quand même que le mec, il focus à mort, ou alors carrément, il aille jusqu'à faire des sorts dessus. Par exemple, le DK qui fait un koi, c'est pareil. Je dis comment dire, les noms des sorts à War 3 des héros, je les dis en mode français, je sais pas quoi, j'ai dit en mode noob, en mode les mots qu'on disait sur Skype quand j'avais 13 ans en fait. Et j'ai gardé ce truc-là. Donc si vous avez la bonne prononciation, allez-y. Bref, ouais, donc déjà que les loups, bah, tu pouvais les micro-gérer, et donc en gros si t'étais une merde, bah tant pis pour toi, le mec chopait l'XP. Mais là carrément, du coup, il baisse le niveau d'XP, donc je vais pas dire que tu vas plus les micros tes loups, mais tu vois, c'est cadeau ça. Ils étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait, allez cadeau. Après, ils ont augmenté les unités niveau 1 et niveau 2. Alors, ils ont augmenté quoi? Ils ont augmenté les PV niveau 1 de 50. C'est-à-dire que les deux loups, et ben maintenant, ça fait un pool de 500 de PV. Niveau 2, encore de 50. Donc maintenant, ça fait un pool de 700 de PV. Si tu compares à l'élémental d'eau du AM, qui est à 550 PV plus 750, je crois, et ben, bon, oui, je sais, le AM peut en invoquer 3 en même temps. Ah non, 675, d'accord. Et 450. Il peut en invoquer 3 en même temps et ça coûte plus cher, d'accord.
Mais la M a une aura de mana. Enfin, vous le savez, c'est un autre. Ok, donc les loups. Alors, pour faire rapido. Alors, moins d'XP, plus de PV, niveau 1, plus de PV, niveau 2. Les stats. Alors, les stats. Ils ont été baissés aussi, si je ne me trompe pas. Regardez bien. Stat, level. Ah bah oui, bah tiens, bah, je suis con, pardon. Ça correspond avec l'XP en fait. Je sais plus comment ça marche à War 3, mais je sais pas si c'est dépendant ou indépendant. Le fait que, par exemple, une unité niveau 1 va filer 15 d'XP, ou alors s'il y a plusieurs types de niveau 1, et ça donnera différents XP pour un niveau 1. Je sais pas si ça marche comme ça. Par exemple, la Pokémon, c'est différent. Il y a un calcul en fonction des PV, etc. Et à War 3, je pense que c'est juste en fonction de ton niveau. Si c'est niveau 5, tu donnes. Je dis n'importe quoi, parce que ça, je l'ai pas étudié. Niveau 5, 500 XP, mais voilà. Je sais pas. Mais enfin, bref. Ok, donc plus de PV et moins d'XP. Donc, pour les loups, c'est nickel. Chain Lightning, ça, c'est un truc que j'attendais depuis très, très longtemps. Alors, mais en fait, c'est pas exactement ce que j'attends. Parce que moi, j'espérais que la Chain Lightning, bon après, c'est. Si tu parles à un électricien, il va dire mais oui, c'est logique. Plus le courant passe, plus il y a des pertes, moins il est puissant. Donc là, effectivement, oui. Mais donc là, ils ont réduit un peu la déperdition d'électricité. Et ben voilà, c'est un buff. Hein, on prend. De toute façon, la Chain Lightning était déjà jouée avant. Et donc là, ça peut que la renforcer. Le lot était bien sûr déjà joué avant. Là, ça va que les renforcer. Et là, il y a un truc. Franchement, je kiffe. Farsight. Donc, c'est le truc qui révèle la map. Là. Ça coûte plus de mana. Je crois qu'avant, c'était 40 de mana ou 50 de mana. Là, ça coûte rien. Ça coûte rien. T'as même pas besoin d'aller scout le mec, j'ai envie de te dire. Parce que moi, ce que je fais maintenant, je joue Orc. Pour la petite histoire, je fais niveau 1 loup, niveau 2 Farsight, niveau 3 loup, niveau 4 Chain Lightning, niveau 5 loup. Ouais, enfin du coup, hop, je creep rapido avec mes deux loups qui ont plus de PV, et ben ça va plus vite. Dans le sens où j'ai pas besoin d'économiser mon mana parce que. Bon bref. Et du coup, dès que je suis niveau 2, hop, je scout, j'en sais rien s'il a pas déjà fait un fast export dans une connerie comme ça. Et toutes les minutes, parce que ça, bon, je veux pas le grader 2 fois, tu vois. Et toutes les minutes, et ben hop, je vais scout un coin de la map. Bon, évidemment, faut penser à le faire, hein, parce que parfois tu dis, ah merde, j'ai oublié de le faire, parce que faut l'utiliser aussi. Et c'est intéressant aussi dans le sens où, si tu fais un mirror et ton adversaire joue le BM, eh ben, tu peux le garder, enfin non, tu l'utilises de temps en temps, mais quand tu sais qu'il va y avoir une bataille, tu le gardes, et comme ça, pendant la bataille, tu pourras niquer le BM. Voilà. Donc, ouais, nickel. Nickel. C'est pour ça que je joue Orc, hein, c'est vraiment parce que le FS, il est devenu génial. Alors, le TC. Et ben lui, comme le Pala et le MK, sa vitesse a augmenté. Alors, la réincarnation. Donc ça, c'est son ulti, de 7 secondes à 5 secondes. Ouais, ça, c'est marrant, ça, ton héros, il mourait, et franchement, t'avais l'impression que ça durait 1000 ans. Le mec, il avait limite le temps de passer ses unités autour de ton héros, parce que parfois, ton héros, il mourait, et il restait que lui sur le champ de bataille. Du coup, tu voyais le Fog of War, tu voyais plus rien, et t'as tourné, et hop, ton héros, il se réincarnait, mais il était déjà entouré plein d'unités, donc il pouvait plus sortir. Même s'il était full life, prêt pour la bataille, quoi. C'est marrant, parce que c'est lui qui le dit, là. Et bah, c'était mort. Mais bon. Tant mieux, ça c'est. Bon, après on est d'accord, hein, le niveau 6 du TC, tu l'as pas tous les jours. Hein, parce que déjà, les gens font pas le TC en first hero tout le temps, sauf si tu fais la technique fast HH, là, mais ça sera peut-être pas en solo, tu vois. Enfin, moi je parle parce que je suis un joueur de solo, hein, je suis pas un joueur de 2v2 ou ainsi de suite. Mais bon, voilà. Donc c'est cool, ça fait 2 buffs. D'ailleurs, je sais pas si. Non, ils n'ont pas précisé la buff. Warstomp. Et ah bah tiens, regardez, un petit aperçu vite fait, il a eu que du buff. Comme les héros de tout à l'heure, il me semble. Non, j'ai rien dit. Alors. Bah voilà. Le Warstomp, les dégâts ont augmenté. Donc ça fait comme pour le MK,
les dégâts ont augmenté, par contre la zone d'effet n'a pas augmenté. Mais il me semble que la zone d'effet du TC, on va vérifier ça. Alors F6. Le TC il est là, non, faut que j'aille dans compétences. Allez. Je me demande si là le truc que je suis en train de vous montrer, il y en a peut-être qui l'ont jamais ouvert. Parce que le mapping ça les intéresse pas. Du coup ils doivent se dire mais c'est quoi ce truc là? J'ai jamais vu ça moi. Alors, zone d'effet 250, 300, 350. 250, 300, 350. Et je vais regarder vite fait le MK là. Attends. Radius. Ah, mais il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Attends, Thunderclap. Le MK humain. C'est où déjà? C'est là. Et oh, t'es où? Ah bah tiens, bah c'est pareil. Ils ont le même truc, mais le radius. Putain, c'est quoi alors ce truc? Radius. Bon, je rechercherai, mais ok, bon bah. Mon explication sur l'MK, du coup, elle était moins. Ok. Il faudrait que je recherche ça. Alors, le Dreadlord. Attendez, donc j'y suis. Hop là. Alors, donc, ils ont parlé du SS, du TC et le SH. Avant de passer sur les UD, le SH n'a eu aucune modification. Et c'est marrant parce que. Alors. Pour l'instant, on n'a fait que 2 races. Hein. Mais c'est marrant parce que, comme vous le voyez, les 2 héros de l'extension, eh ben, ils ont été inchangés. Est-ce que ça veut dire que Blizzard a mieux équilibré ses héros à l'extension? Je pense, enfin ça semble logique, mais c'est marrant aussi parce que je viens de remarquer que les 2 héros de l'extension, ils ont tous les deux des sets très polyvalents. Parce que, bon, je vous ai déjà expliqué pour le Blood Mage, j'ai envie de dire le BM, mais après les gens ils vont dire Beastmaster ou je sais pas quoi. Non. Pour le Blood Mage, et le SH c'est un peu pareil. Même si le SH, généralement, les gens ils font niveau 1 X, niveau 2 soin, niveau 3 soin ou X, ça dépend de ce que tu affrontes. Enfin, petit aparté, je sais, j'en fais depuis le début. Et par exemple, moi je sais que contre UD, je fais, vu que ça focus héros à mort, je fais le vague de soin en niveau 2. Après, je sais pas comment ils font les pros et tout. Ils font peut-être le X. Mais ouais, contre humain par exemple, je fais le X. Ah ouais, si tu joues avec le BM pour focus, enfin bref. Ouais, mais sinon, ouais, t'as aussi le. Il y en a, ils font serpent au niveau 1, X niveau 2, ou serpent au niveau 1, soin niveau 2. Ou alors ils font soit au niveau 1. Enfin, moi je me souviens, par exemple, je sais, je raconte ma vie, mais vous aimez bien ça, donc c'est nickel. Alors, je me souviens, il y a une bonne dizaine d'années, genre quand on faisait des 4v4 là en RT et tu tombais sur 4 joueurs orques, ou alors quand tu le faisais avec tes potes, tout simplement en AT, là. 4 orques, allez, on fait 4 SH, 2 casernes, et on fait mass grunt, et les 4 SH avec 4 trucs du serpent, là, le mec, tu voyais 4 SH arriver dans ta base avec genre 8 grunts et au bout de 30 secondes, t'avais une quinzaine de serpents dans ta base. Franchement, c'était pas mal. Hein. Si ces alliés tardaient un peu trop pour venir, pour TP, et ben... Ouais. Bon, après, c'était pas la technique du siècle, hein, c'est une technique de noob, mais voilà, ça m'a déjà fait quelques victoires. Ouais, donc les 2 héros versatiles, ils ont eu aucun changement. Et sinon, c'est full house. Passons maintenant aux UT. Alors, le Dreadlord. Base Sleep. Pardon, Speed. Je dis Sleep parce que je pense que mon inconscient a vu ça. Donc, augmenté, comme le TC et les 2 autres. Le Swarm. Alors. Bah voilà, nickel, ça a été réduit en mana. Attends, si je me souviens bien, généralement ils font niveau 1 torpeur. Ouais, bah de toute façon, là mais regardez, avec le buff, peut toucher maintenant les catapultes. Y a quoi d'autre? Attends, est-ce que ça peut toucher? Ah bah oui, ça pourra toucher les statues, je pense. C'est sûrement une unité mécanique, les statues. Logiquement, hein, parce que moi, c'est vrai que c'est la kata qui me vient en tête, parce que c'était frustrant. Ça pourra toucher
tanks, je pense. Ça pourra aussi toucher les tanks, je pense. Statut. Unité mécanique. Bah tiens, pendant qu'on y est, on va regarder les tanks. Engin industriel, mécanique. Et par curiosité, et pour notre culture personnelle, ou suicidaire, ça doit être les sapeurs. Mais, eh oh les gars, on n'est pas sur un guide World Editor là, ça roule. Du coup, on va repasser aux modifications. Ok, donc buff sur le swarm, le slip. Attends, le cooldown du slip a été réduit. Oh. Bon, là, je vous dis les trucs. En fait, quand c'est sorti, il y a peut-être 2 mois, je sais plus quand c'était, j'ai lu tous les trucs et j'ai halluciné, évidemment. Mais entre-temps, là, j'ai oublié des trucs. Et là, le cooldown du slip a été réduit. Ça veut dire que tu peux, si t'as beaucoup de mana... Attendez, j'ai pas fini. On va continuer de lire. Alors, mana reduction. Alors, donc, tu passes de... Alors, avant, c'était niveau 1, 100, puis 75, puis 50. Et maintenant, c'est 80, 65, 50. Ok, donc au niveau 3, c'est pareil. Bon, après, là, comme vous le voyez, je lis les trucs et vous pouvez les lire en même temps, hein, sauf si votre qualité d'écran ou si ma qualité vidéo est de la merde, et c'est possible. Donc ça peut vous paraître obvious ce que je suis en train de faire. On dirait un peu les profs là qui faisaient leur PDF et du coup c'est relou quoi. Mais bon, là c'est la joie de War 3, c'est différent. Alors, donc le cooldown a été réduit, le mana réduction a été réduit. Donc buff, nerf. Il y a quand même un équilibre. La durée. Alors, pourquoi ils mettent un 5 entre parenthèses? Mais putain, mais comment on est censé interpréter ces bordels là? Ça me rend dingue ça. Vas-y, en fait, je suis frustré, je vous l'avoue, parce que c'est le radius, c'est le radius qui me... Voilà, je suis frustré, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Mais je ferai des recherches. Et je suis sûr qu'il y a un fin commentateur pour expliquer pourquoi. Alors, nerf. Donc 20, 40, 60. Ah oui, c'est le temps. Donc niveau 1, 1. Mais c'est quoi ce dire? Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. En fait, le truc entre parenthèses, c'est sur les héros. Et du coup, maintenant, donc, ouais, ça a été réduit. Oula, regardez, de 60 secondes à 55 secondes. Oh là là, bah dis donc, quand tu vas m'endormir un tauren, ça va vraiment m'embêter les 5 secondes. Là. Putain, le héros, 12 secondes. Enfin, ouais, bon, avant c'était 15, mais... Attends, mais de toute façon, ça, là, les buffs, ils compensent largement le nerf, là. Ouais, le slip est devenu beaucoup, beaucoup plus fort. Après, le Dreadlord, c'est sûr que c'était pas l'héros que tu prenais en niveau 1, mais... Attends. Attends, il y a encore des buffs, là. La Vampiricora a été bien augmentée. C'est certes 5%, ça peut paraître beaucoup, mais pas beaucoup. Ou beaucoup. Mais... Ok. Ben voilà. Et le Dreadlord, c'est un héros qui a 3 très bons sorts. L'aura est excellente et elle était déjà forte avant, maintenant elle est encore plus forte. Ok, franchement, bon ben, pour moi, ceux qui, bon après je parle sans avoir vraiment testé parce que je joue pas UD, mais à vue de nez, j'ai envie de dire le sort qui a été le plus increase, c'est le slip. Voilà, le slip, bon la Vampiricora, c'est sûr que si tu fais un Nazgûl, franchement, Elf, putain ouais. Bah, en fait, il y a trop de trucs. Voilà, honnêtement, je sais pas comment jouer là. Je sais pas comment jouer parce que bon, le Carrion Swarm, c'est fort, mais en fait, ce que j'aime pas le Carrion Swarm, c'est, je vais vous montrer tout de suite. C'est ah bah tiens, on va faire la comparaison avec le TC. Avec le TC, t'es où? Onde de choc. Regardez. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc que si tu sais pas, bah, tu peux pas le deviner. Alors, regardez. Dégâts maximum. Je sais, il y en a qui sont peut-être au courant de ça, donc vous en battez les couilles, les gars. Mais il y en a qui le savent peut-être pas. Alors, en fait, quand tu fais ta wave, là, avec le TC, donc tu fais des dégâts. Donc là, apparemment, niveau 1, c'est 75 de dégâts. Mais s'il y a 20 unités dans la zone, donc 75 fois 20, sauf erreur de ma part, ça fait 1500, et ben tu pourras pas. Donc tu pourras pas mettre tous les dégâts, toutes ces unités. Il y en a qui ne subiront pas de dégâts, ou alors ça fera peut-être une moyenne, mais je ne crois pas. Je
crois que c'est les premières unités touchées qui subiront les dégâts. Et une fois que les 900 dégâts ont été, le palier aura été franchi, et ben... Ah, attendez 2 secondes. Oui, c'est ça. Et c'est... Attendez, parce que regardez. Alors, si on fait un calcul, 75 fois je sais pas combien, ça fait 900. Si tu fais un calcul, 130 fois je sais pas combien, ça fait 1560, comme tu vois là. Donc en fait, ouais, c'est bien ça. C'est pas une moyenne, c'est tu vas toucher 20 unités, et en fait, les premières unités que tu toucheras, ça fera les dégâts, et quand le palier aura été franchi, vu que ça fait un compte pile, et ben ça fera pas d'autres dégâts, ça fera pas 10 de dégâts jusqu'à que les dégâts soient éteints. Ça fera le compte de dégâts, pile poil, ou 0. Voilà. Pour revenir au DL, donc là, t'avais quand même une grosse portée de dégâts, parce que t'es à 900, donc alors, moi je vais quand même faire le calcul. Alors ça fait 10, ça fait 12 unités, donc ça peut toucher 12 unités. Ça peut toucher 12 unités, et le Dreadlord, et c'est un putride, et ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Dégâts maximum, 300, donc c'est bien de la merde, parce que ça veut dire que ça peut toucher 4 unités. Non mais c'est pas possible. Attends. C'est pas possible. Attends. Le Dread, ça peut toucher que 4 unités le Swarm. Mais c'est vraiment de la merde. Ah oui, c'est pour ça que la wave est 10 fois mieux. Ouais, bah écoutez. Donc, en fonction de ça, franchement c'est de la merde le Swarm. Voilà. Tu compares la wave du TC et le Swarm, c'est incomparable. Déjà, ah oui, bon, certes, le Swarm peut toucher les unités aériennes. Ok. Ça marche. Par contre, le Swarm ne touche pas les bâtiments. Voilà. Il y a la petite différence. Bon, je vais faire 2 vidéos parce que comme vous voyez, je prends mon temps. Et ça sera mieux de faire plusieurs vidéos plutôt que d'en rusher une. Allez, à plus sous le bus.